On va parler de la jeunesse de Olomami, le développement ainsi que la paix dans cette province. Nous recevons pour vous des jeunes. Madame Merveille, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes présidente, présidente de la Ligue des jeunes ou présidente de quelle association? Présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Olomami. Conseil provincial de la jeunesse du Olomami. Oui, oui. Vous êtes venu ici à Kinshasa faire quoi? Nous sommes venus à Kinshasa sur invitation du ministère de la Jeunesse. Question de participer à la table ronde de paix organisée par les deux ministères. Également participer au premier sommet de présidents des jeunes d'Afrique. Question de partager de nos expériences et aussi certaines des propositions dans les problèmes de paix et de développement durable de la RDC en général, mais surtout de ma province en particulier. Voilà, de votre province en particulier. À votre droite, vous avez monsieur? Oui, merci monsieur le journaliste pour le bénéfice de la question. Moi, c'est Maître Francine Moulonda. Je suis le vice-président du Conseil provincial de la jeunesse du Olomami. Voilà. Et pour vous, c'est le Olomami qui vous intéresse plus. Pourquoi? Pas seulement le Olomami, mais la RDC en général et en particulier le Olomami. Votre province est vraiment enclavée, hein? La province est tellement enclavée, mais heureusement qu'aujourd'hui nous avons à la tête de la province un bâtisseur qui a redonné l'espoir à la population du Olomami et surtout à la jeunesse du Olomami. Parce que depuis l'accession à la tête de la province, nous avons vu qu'il y a déjà un changement, lequel les Olomami, la province et la ville d'abord de Kamina a fait plus d'1 an sans courant électrique. Mais lorsqu'il est arrivé à la tête de la province, dans moins de 1 mois, et le courant a été rétabli dans la ville de Kamina et d'ici là dans tout le 5 territoires. Parce qu'il y avait déjà le courant avant, mais après un temps, on n'avait plus de courant. À part ça, il y a déjà plusieurs réalisations dans peu de temps. Il a relancé les travaux de la route Kabongo-Kamina. Kabongo, c'est un territoire parce que la province a 5 territoires. Il a commencé par Kabongo. Et au-delà de ça, je parlais aussi de l'eau où il n'y avait pas d'eau. Mais dans moins d'1 mois seulement, il y a déjà de l'eau dans la ville de Kamina. Et nous espérons qu'après ce mandat de 5 ans, il va faire grand chose et le Olomami va revêtir une nouvelle robe. Voilà. Alors, à gauche de la présidente, il y a monsieur. C'est M. Etienne Mutombo Banza. Monsieur Etienne Mutombo Banza. Oui, conseiller au Conseil provincial de la jeunesse. Voilà, vous êtes conseiller. Comment vous aviez reçu l'invitation de la ministre de la jeunesse? Oui, j'ai reçu l'invitation parce que je suis membre de ce comité. Donc c'est tout le comité qui est venu ici à Kinshasa? Non, nous sommes représentés. Il y a la présidente et nous deux qui représentent le comité. Et quand vous êtes venu, avec vos propres moyens, ou bien c'est le ministère qui a payé pour vous les billets? Non, jusque-là, comme on venait de le dire, c'est grâce à un bâtisseur qui est venu à la tête du province du Olomami, qui a voulu que la jeunesse puisse participer à cette conférence. Et c'est ainsi que le gouverneur a mis à notre disposition les moyens conséquents pour se retrouver ici. Alors vous êtes retrouvés ici, on a annulé, on a postposé certainement le sommet. Comment vous vivez à Kinshasa? Oui, nous vivons, je vous ai dit que le gouverneur a mis les moyens conséquents et c'est grâce à ça que nous vivons. Nous sommes arrivés ici, bien sûr, il y avait des conférences ou des manifestations, bien sûr, et la première était bien passée, celle qui était organisée par la ministre de la Jeunesse. Et on devrait participer à la deuxième conférence qui était prévue pour hier et qui a été reportée pour une date ultérieure. Et nous espérons que dans moins de 48 heures, on peut avoir une date fixe. Voilà, une date fixe, effectivement.
Alors, je reviens à Madame la Présidente du Conseil national de la jeunesse, du Conseil provincial de Olomami. Comment vous parvenez à gérer? Il y a des hommes là. Comment vous faites pour gérer ces hommes? C'est pas facile. Hein? Waouh, c'est une très belle question en tout cas. C'est pas les sexes qui gèrent. Ça, c'est la première de réponse que je peux donner. Gérer, c'est la tête, mais il faut aussi se mettre en tête qu'on gère les humains. Et dans la gestion d'hommes, il faut toujours se mettre à la place de l'autre, être vraiment attentive aux revendications, parce que les revendications, il y en a autant. Il faut se mettre à la place, toujours être attentive et à l'écoute. C'est aussi instaurer une politique de travail en équipe. Parce que c'est les conseils quand même provinciaux de la jeunesse. C'est une institution de l'État. Et en dehors de mon pouvoir de représenter cette institution, représenter la jeunesse de ma province, je dois tirer la représentation en fait de cette jeunesse elle-même. Alors, je ne peux pas venir ici avec mes idées propres, par exemple. Je me lève d'un bon matin et je me dis, bon, puisque c'est moi la présidente, je vais faire ça, ça, ça et ça. Non. Il y a une équipe, j'ai une équipe très formidable en tout cas, qui comprend que le leadership féminin, c'est un leadership à encourager. Alors, qu'est-ce que vous plaidez pour votre province en tant que jeune? Il y a beaucoup de plaidoyers à faire, mais je vais aller au très important. Les premiers plaidoyers que je fais pour ma jeunesse du Olomami, c'est que le gouvernement central, le gouvernement de l'excellence souminois, puisse veiller à éradiquer cette politique de province pilote dans la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Dans le Olomami, toutes ces opportunités qui sont présentées aux jeunes afin d'entreprendre, ça se limite à 50% à la capitale de la RDC et à quelques provinces pilotes. Je ne sais pas, pilotes par rapport à quoi. Et ils doivent savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'appeler ça ainsi. Parce que même la décentralisation actuelle prévoit 26 provinces. Et aucune province ne peut se prévaloir être au-dessus de l'autre. Il y a la même représentativité et autres. Deuxième de chose, je suis en train de plaider. Ça, c'est... Faut-il dire que c'est pour le Olomami? On a des collègues, c'est presque général. Il y a un problème de budgétisation du conseil. Même au niveau national, ça pose un problème. Et au niveau des provinces, c'est aussi un autre problème. Donc, on puisse instaurer une politique de budgétisation de conseils provinciaux en général et du conseil provincial de la jeunesse du Olomami en particulier. Heureusement, nous avions déjà eu à rencontrer l'autorité provinciale qui, à son tour, nous a assuré un accompagnement adéquat quant à ce. C'est peut-être honteux de le dire devant une caméra. Nous avions eu, depuis l'existence du conseil provincial de l'Olomami, un conseil ambulant, c'est-à-dire sans bureau. Actuellement, vous avez les bureaux? Actuellement, nous avons laissé un bureau en pleine réflexion grâce au leadership de notre gouverneur et bien sûr par le ministère des tutelles. Et maintenant, Mukambi, là, comment est-ce que lui aussi s'implique, le président actuel du Conseil national de la jeunesse? S'impliquer dans la... Oui, est-ce que lui aussi, il est là? C'est quoi? Est-ce que vous collaborez, vous coopérez bien avec lui? Est-ce que depuis que vous êtes à la tête, comment est cette synergie entre vous? Bon, la collaboration, elle est là. La collaboration, elle est là. C'est un ambassadeur de la jeunesse de la RDC. En tout cas, chaque fois que nous avons des nécessités à faire, à réaliser, nous recourons au Conseil national de la jeunesse qui nous promet de suite favorable. Mais il faut noter, c'est là que je venais de dire. La plupart des activités demandent des financements. C'est vrai qu'on peut commencer avec nos moyens de bord, mais si le Conseil national lui-même fait face à un problème de financement, comment peut-il subvenir aux conseils provinciaux? 26 provinces, c'est quand même trop. Mais c'est un monsieur
pour moi. C'est un monsieur pour moi, en tout cas pour ma province, qui intervient, si pas financièrement, au moins chaque fois qu'il y a de conseils à donner moralement, sur les plans techniques, organisation de manifestations et autres, il est toujours là. Et je ne peux pas me limiter à lui parce qu'il n'est pas seul. Il y a toute son équipe, en tout cas pour ce qui me concerne, qui m'accompagne. Et pour aussi être accompagné, il faut solliciter. Imaginez, vous ne sollicitez pas des accompagnements ou des orientations. Personne ne viendra vous orienter. C'est qu'on se dit, vous êtes un connaisseur du tout. C'est comme ça que nous, dans le Haut-Lomami, nous recourons non seulement à l'ambassadeur William, il y a particulièrement en tout cas, au secrétaire exécutif. Oh voilà, secrétaire exécutif. L'ingénieur Claude. Voilà. Je vais au vice-président provincial. Vous avez beaucoup parlé de votre gouverneur. Oui. Donc, dans moins de temps, il a réalisé beaucoup de choses. Et maintenant, pour la jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Pour la jeunesse, comme le conseiller venait de le dire tantôt, si nous sommes là, c'est grâce à lui. Par l'entremise, bien sûr, du ministre de la Jeunesse, je cite son Excellence Kanongi. Et à part ça, lorsqu'il est venu, il était d'abord ici à Kin pour être investi. Après l'investiture, il est rentré dans la province. Nous l'avions rencontré pour présenter les civilités. Nous avons posé les problèmes de la jeunesse et de la province en général. Mais au moins, nous étions satisfaits. Pourquoi? Parce que nous avons connu beaucoup des autorités à la tête de la province. Lorsque nous allons avec les problèmes de la jeunesse et du Haut-Lomami, ils nous disent toujours que la province est pauvre. La province n'a pas de moyens, il faut aller à Kinshasa chercher ceci. Mais lui, depuis qu'il est rentré, il a été investi par l'Assemblée provinciale. Il n'a jamais quitté la province. Il nous a dit, j'ai la confiance du chef de l'État, j'ai la confiance de ma population et donc je dois travailler. Nous devons d'abord produire ici localement avant d'aller demander à Kinshasa. Certes, il y a des moyens que Kinshasa peut envoyer, mais nous devons d'abord nous suffire de nous-mêmes. Donc il a cette politique. Il a dit, je ne peux pas trahir la confiance du chef de l'État que j'ai, je ne peux pas trahir la confiance de ma population, je ne peux pas trahir la confiance de la jeunesse. Il est là, sur place, en train de produire d'abord localement, concentré, et nous les félicitons. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord son équipe. Parce qu'il ne travaille pas seul, il a un gouvernement. Des fois, si le gouvernement n'est pas à mesure, et même lui ne peut pas aussi réussir. Mais lors du sortie de l'arrêté, des arrêtés, en tout cas, nous avons été satisfaits. Et c'était un sujet de satisfaction pour toute la province. Quand nous avions vu la liste des excellences des ministres provinciaux, nous nous sommes dit, avec ces gens, quand même, le développement de la province est possible. Avec ces gens, le développement dans les domaines de la jeunesse est possible, et surtout avec les ministres actuels de la jeunesse. Voilà. Voilà, monsieur le conseiller, vous êtes ici, vous aviez dit que vous êtes bien pris en charge. Donc, cette prise en charge va continuer jusqu'à ce qu'il y aura organisation du sommet, ou vous serez d'abord obligé de rentrer au niveau de la province? Merci beaucoup pour la question. J'espère bien, nous sommes pris en charge et nous attendons la confirmation. Dès que nous sommes confirmés, nous saurons de quoi nous devons ou soit rentrer, ou soit continuer et demander encore les moyens à la province, et j'espère que ça peut passer. Et comment vous avez trouvé le report de ce sommet? Le report de ce sommet, bon, parfois il faut comprendre. Le président national du Conseil, pour lui, il voulait que le président de la République puisse participer. Mais malheureusement, il y a eu coïncidence et que de l'autre côté, le président de la République devrait se rendre quelque part pour une mission urgente et importante. C'est ainsi que il s'est vu bloqué, on a dit reporter un peu pour quelques jours ou quelques mois en attendant la confirmation. Oui. En attendant la confirmation. Alors pour terminer, je vais du côté de la présidente, votre dernier mot de la fin, et puis on va prendre d'autres invités.
Ok, merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que je tiens d'abord à remercier l'Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Olomami, pour son implication dans les problèmes qui concernent la jeunesse de ma province. Et également à remercier l'Excellence, Monsieur le ministre provincial de la jeunesse, pour son implication également, qui continue à plaider au Conseil de ministres la cause de la jeunesse. Et également, je tiens ici à rappeler ma jeunesse du Olomami à s'impliquer dans les processus de paix de notre pays. La RDC est en guerre, nul ne l'ignore. Si nous devons attendre à ce que l'aide nous vienne de la communauté internationale, nous attendrons jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Voilà. C'est aux jeunes de s'éveiller et de prendre conscience. Et j'aimerais également faire une recommandation au gouvernement central, particulièrement au ministère de la Jeunesse. C'est celle d'inclure la jeunesse de la République démocratique du Congo dans ces processus de paix et non la jeunesse quinoise. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Jean-Marie Bassa, merci à vous, Monsieur Jean-Marie Bassa, qui passe beaucoup plus ses salutations à Jean-Marie Kassamba. Pour lui, c'est le candidat président qui convient pour l'UNPC national. Jean-Marie Bassa, merci grand frère, de bonnes choses à vous. Un grand frère très gentil. Voilà, on va parler autre chose, toujours avec les jeunes, tout de suite.